y a bien une chose à retenir sur cette moto, c'est ça les gars, regardez-moi ça. Je sais même pas comment la ventouse est fait pour tenir. Oh putain de merde, mais c'est pas possible, c'est quoi cette moto? Alors là aujourd'hui on est à Arcachon avec la MT10. Alors cette moto, elle me fait vraiment rêver. À chaque fois que je la prends, j'ai envie de l'acheter. Vraiment. Alors il y a plein de motos que j'ai envie d'acheter, mais celle-là c'est vraiment de loin la moto qui me fait le plus kiffer. Déjà parce qu'elle a un châssis qui est monstrueux et surtout pour son moteur. Le crossplane c'est vraiment quelque chose. Voilà. Pareil que pour la H2 ou toutes les autres motos que je vais faire. Alors je vais pas vous parler vraiment très technique, sauf si c'est vraiment une moto que personne connaît, mais là il y a eu pas mal d'essais et tout fait sur la MT10, donc voilà, je vais pas vous parler technique sur la moto, je vais vraiment vous donner mon ressenti. Donc juste pour mettre les choses un peu au clair, la MT10 c'est une R1 à poil, c'est-à-dire que c'est le même châssis, le même bras oscillant et le même moteur, sauf qu'il a été un peu dégonflé. Alors je sais pas où ils l'ont modifié le moteur, mais au lieu de faire 200 chevaux sur le R1, il en fait 160. Là on est sur la version SP, donc la version la plus haut de gamme avec amortisseur électronique. Je n'ai jamais testé la MT10 standard, je peux pas vous dire les différences, je ne sais pas du tout. J'ai conduit pas mal de motos, mais c'est de loin la moto la plus sensationnelle que j'ai conduite. C'est vraiment impressionnant la rage du moteur. Troisième, je suis à 4000 tours minute. Regardez, j'ouvre tout de suite. C'est vraiment impressionnant comment ça pousse tout de suite. Il est très coupé à bas régime. À mi-régime, il se calme et il explose en haut régime. Alors c'est un peu particulier. Je ne sais pas si ça fait pareil sur le R1. Je pense qu'il y a moins de bas régime sur le R1. Mais là vraiment, on a beaucoup de bas régime. Tout de suite, la poignée est ultra sensible. Et après ça se calme au mi-régime et en haut c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Jusqu'en 4 vous posez pas la roue avant. Je vais enlever le traction control. J'aime bien faire les essais sans rien du tout, sans aucune assistance. Comme ça je vous montre vraiment ce que la moto vaut et pas ce que... Voilà, TCS off. En gros on a 3 modes de conduite, donc A, B, C, D. On ne peut pas les changer en roulant il me semble. Alors à moins que ça soit à très basse vitesse ou en une peut-être. Non, en roulant on ne peut pas. On peut changer donc les amortisseurs en roulant et le TCS. Le TCS, donc le traction control, on peut le changer en roulant mais à basse vitesse. On ne peut pas le changer en 4, 5, enfin, on peut le changer qu'à basse vitesse. Amortisseur piloté, donc on contrôle les amortisseurs avec le compteur. Donc on a plusieurs modes. Donc l'amortisseur là on aura A1, c'est le plus rigide normalement. Il y a le A2, il y a le M3, M2, M1. Et donc ensuite tout ça on peut les paramétrer. Ça veut dire qu'il y a des pré-réglages. Il y a des pré-réglages, mais on peut tout paramétrer. C'est-à-dire que si on veut que le M1 soit plus dur que le A1, on peut. Vraiment, on règle vraiment comme on veut. Et ça, c'est génial. Parce que après, on se fait vraiment une moto qui est 100% perso et au niveau des réglages. Et ça, c'est génial. Pour les régler en roulant, il y a juste à la décélération. Là, vous voyez, le A1, il est noir. Si je coupe les gaz, pack, il devient blanc. Et là, je peux changer. Voilà. Là, je peux me mettre en M3. Voilà. Pardon. Merde, je klaxonne. Hop. Là regardez, on est dans un virage, l'efficacité du châssis c'est vraiment impressionnant ça. Le châssis est d'une efficacité, on est vraiment sur une vraie sportive. Alors on a les qualités mais on a aussi les défauts de la sportive. C'est une moto qui ne braque pas du tout, donc c'est une sportive, on est vraiment sur une sportive dépouillée. Là on est sur une moto qui est à moins de 16 000 € en version SP. Donc voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et si je devais racheter une moto, ça serait sans hésiter celle-là. Ou un R1, c'est possible que je craque pour un R1, mais je pense que ça serait celle-là. Alors vous voyez, c'est cette petite route, elle est un peu défoncée. Donc on va voir, on va mettre le châssis un peu à mal là, on va voir ce que ça donne. C'est une route qui est vraiment défoncée. Le freinage est vraiment bon, que ce soit à l'arrière ou à l'avant.
dès que j'ouvre un peu la moto elle cabre tout de suite. On n'arrive vraiment pas à transmettre la puissance au sol et c'est ça qui est bon. Regardez, on est sur vraiment une route de merde et franchement ça encaisse vraiment bien. Des imperfections, la moto ne bouge pas. Oh là là. Alors bien sûr on a le shifter, on a aussi un régulateur de vitesse. Donc sur cette moto, comme je disais sur la H2, quand on y a goûté on a du mal à s'en passer. Pas que j'achète ça, c'est pas possible. Je pense que vous avez fait voir un peu ce que ça donne. La MT10 SP. Maintenant on va passer sur l'extérieur de la moto. Bon alors voilà un peu à quoi ressemble extérieurement la MT10. Alors moi j'aime bien. C'est pas ma moto préférée esthétiquement, mais j'aime bien. J'adore les feux à l'avant. La selle est sympa. C'est une selle qui est assez dure, mais elle a un grip exceptionnel. Vraiment, elle a un super bon grip. On a le bras oscillant du R1. Le pot d'échappement, pareil. Ça, donc le moteur CP4, c'est vraiment le meilleur moteur que j'ai conduit. Pourtant, j'en ai conduit des motos, des super modes, des 2 temps, des 4 temps, des 600, des 1000, des GSXR, tout ce que vous voulez. Mais ce moteur, il a vraiment quelque chose. Alors, seconde chose qui pour moi est géniale, c'est ce compteur. Regardez-moi ça. Il est tout simplement magnifique. Donc, on va démarrer la moto. Blanche, une zone verte et une zone orange. Donc, ces zones sont paramétrables. Tout est paramétrable. Alors, si je vous amène dans le menu, regardez. C'est un vrai bordel. On peut tout paramétrer, les modes de conduite, les amortisseurs, donc là compression avant, rebond, compression arrière, rebond arrière, sur tous les modes là, des amortisseurs. Ensuite il y a tous les modes de conduite. Enfin, vraiment c'est ultra complet. Ici on a les modes en bas à gauche, donc A pour le plus violent et D pour le plus souple. PWR, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça va être la réponse à l'accélérateur je pense. Traction control, et ça c'est les amortisseurs. Voilà. Jauge d'essence bleue sur le côté, les rapports de vitesse qui sont super bien, j'adore comment ils passent. Donc là on a la consommation moyenne, donc voilà on a 8 litres. Donc ça c'est quelques informations, les tripes, la température moteur, voilà on a toutes les informations ici, l'ordinateur de bord en fait. L'ordinateur de bord se contrôle ici, si on reste appuyé on arrive sur le gros menu. Voilà, on peut changer tout, vraiment il y a vraiment énormément de réglages. On reste appuyé pour revenir au menu. Ces prises d'air là, moi j'adore ces prises d'air, je trouve ça magnifique. C'est pas ce que je préfère le feu arrière, mais il est sympa. Donc voilà, une petite bulle devant. On a le petit feu, un petit rappel LED là ici. Les deux feux, donc un pour le phare et le plein phare. Amortisseur Öhlins bien sûr sur la version SP. Donc pour la version SP on est sur du Öhlins avant arrière. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est la meilleure moto que j'ai conduite. Moi je suis pas trop sportif, je pense que je préférerais même celle-là à une R1. Tout simplement parce que moi je suis grand, ça me fait vite mal aux poignets les sportifs. Là je suis bien assis, j'ai du confort, j'ai un super moteur et j'ai le châssis d'une R1. Donc franchement je sais pas quoi vous dire de plus, voilà. Pour moi c'est ma moto préférée et si je devais racheter une moto ça serait celle-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'en referai d'autres. C'est une moto qui est à l'essai à Yam Center Mérignac. Je sais pas si on aura un R1 cette année à l'essai, mais si on en a un, je vous ferai une vidéo avec pour justement vous donner mon avis, la différence entre les deux.
mais voilà, c'est une excellente moto et je conseille à tous ceux qui ont un petit peu d'expérience en moto d'aller l'essayer. Bon, sur ce, je vous laisse et faites attention à vous.